Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission. Bonsoir à vous toutes et à vous tous, ravi de vous accueillir dans votre émission Voyance à la Une. Nous sommes avec vous jusqu'à 11h et autour de 1h15, avec vous pour répondre à vos questions, répondre à vos préoccupations. Je suis Myriam Marie, je suis astrologue et tarologue et ce soir nous allons faire le tarot ensemble pour justement apporter des éclaircissements et des réponses à vos questions. Vous voyez aujourd'hui qu'il y a une petite lumière là sur la table. C'est la fête des Lumières aujourd'hui, donc voilà, c'est pour commémorer cette fête de lumière. Fête de lumière qui est une tradition très 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 ancienne et que l'on rencontre dans beaucoup de régions du monde. Et c'est aussi la période de l'année où les jours s'allongent. Donc à partir de maintenant, les jours vont grappiller quelques petites secondes pour commencer, et puis les minutes, et puis voilà, ça va se rallonger jusqu'à cet été. Donc, ravi de vous avoir avec vous. C'est le dernier jour de la semaine. Vous savez que nous sommes ensemble jusqu'à 1h15, tous les jours de la semaine. Et ce soir, pour moi, je vais vous quitter ce soir, puisque lundi, vous aurez quelqu'un d'autre qui vous accompagnera dans la soirée, mais je vous l'annoncerai tout à l'heure. Tout de suite, je vais accueillir une personne qui aurait fait le 3255 avec la touche étoile, justement pour venir dans cette émission, prendre sa réponse à sa question. Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Alors, c'est Josépha. Bonsoir, Josépha. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 22-2-61. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît, Josépha? 31. D'accord, je vous écoute pour votre question. Alors voilà, j'aimerais savoir si mon ami a quelqu'un d'autre. Vous me donnez sa date de naissance à votre ami? Le 8-2-60. Oui, c'est un monsieur très extraverti que vous avez devant vous. Pardon? C'est un monsieur qui va bien à l'extérieur que vous avez en face de vous. Oui. Alors donc, vous voulez savoir tout simplement si il anguille sous roche avec quelqu'un d'autre. Oui. Voilà. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? 4. Le 4. Il aime bien d'être entouré, votre ami, hein? Oui. Il aime bien d'avoir beaucoup de monde autour de lui. Il aime bien de plaisanter, de faire le joli cœur, d'attirer l'attention sur lui, en tout cas. Oui. Ça, il aime bien. C'est quand même quelqu'un qui a des sentiments pour vous, là, vous en doutez? J'ai des fois des doutes, mais bon. Oui, parce que vous êtes quelqu'un qui doutait facilement, Josépha. Oui. Vous êtes quelqu'un qui n'avait pas confiance en vous. En ce moment, pas trop. Voilà, donc forcément, cette confiance que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas non plus la donner à quelqu'un d'autre. Voyez-vous, donc c'est vrai que vous êtes pleine de doutes, vous êtes pleine d'hésitation aussi. Vous voyez, vous êtes un petit peu comme ça dans cette ambiance-là. On voit que vous avez en face de vous quelqu'un qui a des sentiments pour vous, hein? Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui aime être entouré et qui aime bien qu'on le flatte et qui aime bien qu'on le regarde, etc. Voyez-vous. Et c'est vrai qu'il aime bien être entouré aussi par des dames, parce que d'abord c'est un monsieur qui aime ça tout simplement, mais d'être comme ça, aimer d'être entouré et de rigoler avec les gens, ça ne veut pas dire qu'il y a autre chose à côté. C'est là où, voyez-vous, il ne faut pas confondre ce côté attractif, séducteur. Voyez, un séducteur n'est pas nécessairement un coureur. Oui, non, mais c'est la première fois que ça m'arrive depuis X temps, hein, parce qu'avant, j'ai jamais eu de rien. Oui. Mais vous voyez, il y a un petit peu de dissonance entre vous actuellement. Vous voyez, on ne se dit pas franchement les choses. Oui. Donc, du coup, comme vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'imagination, hein, et bien du coup, pouf, vous faites des petits films là-bas, justement pour vous faire bien peur, là. Je ne sais pas, parce que ça ne m'est jamais arrivé, donc... Eh bien, écoutez, soyez tranquille. Oui. Soyez tranquille. Vous mettez bien tous ces petits films là-bas au placard, vous ne les écoutez plus, vous n'écoutez plus justement ce petit démon-là qui vous raconte des bêtises dans la tête, hein? Oui. Et puis vous retrouvez sérénité, vous retrouvez confiance en vous, vous retrouvez sérénité, confiance en lui. C'est un homme qui a des sentiments pour vous. Eh bien, Soyez consciente de ça. Et puis tout ce qui est décorum, tout ce qui est un peu farfelu, fantaisie, etc., ce n'est que de la fantaisie, c'est rien d'autre.
Ben oui. Allez, Écoutez. Josépha, Merci. Josépha, retrouvez le sourire. Ça y est. Ça y est, tant mieux. Voilà. Merci beaucoup de votre visite, Josépha. Je vous dis à une prochaine fois et puis très bonne année, beaucoup de bonnes choses, n'est-ce pas? Merci à vous Et surtout, retrouvez la sérénité. Ben d'accord. Voilà. Ben, écoute, merci. Merci beaucoup à vous, Josépha. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Voilà, 3255, touche étoile pour vous dire dans votre émission Voyance à la Une, avoir réponse à votre préoccupation. Si vous préférez une consultation en privé avec un ou une collègue, vous faites le 3255 avec la touche 1 ou le 01 75 75 10 10. Je vais recevoir une nouvelle personne. Allô? Oui, bonsoir Myriam. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Véronique. Bonsoir Véronique. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, le 13-02-1964. Vous nous appelez de quel département, Véronique? De l'Ariège. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Véronique. Alors, j'aurais voulu savoir, s'il vous plaît, sur une amie, IE, je voulais savoir la sincérité, si elle avait la sincérité envers moi. Voilà, s'il était honnête, si elle était sincère avec moi ou pas. D'accord. Vous me donnez C'est une prénom. relation particulière. D'accord. Vous me donnez prénom et date de naissance? Oui. Ou date de naissance tout seul, si vous voulez? La sienne, oui. 18 mai 1960. D'accord. Vous avez quand même en face de vous là une personne entière. Oui. Et qu'est-ce qui vous fait douter de sa sincérité? Son mutisme, son silence? Parce que, d'une part, son silence, oui, depuis quelque temps. Et d'autre part, parce que j'ai l'impression qu'elle se sert un petit peu de moi, peut-être. Je ne sais pas, c'est une impression. Oui, je n'ai pas ce sentiment-là qui vient par rapport à elle. Un peu sur la réserve, un peu intériorisée, comme ça, silencieuse, oui. Mais c'est pas quelqu'un... C'est une relation particulière, à vrai dire. Oui, oui. Mais c'est pas quelqu'un, je parle au niveau de son honnêteté, voyez-vous, que vous aviez quelques doutes par rapport à ça. Moi, je n'ai pas le sentiment de quelqu'un qui pourrait manipuler l'autre, voyez. Je n'ai pas ce sentiment-là. Je n'ai pas ce sentiment-là. Parce qu'il y a trop de... c'est quelqu'un d'assez carré. Vous voyez, donc, et c'est trop... quelquefois même un petit peu rustique aussi, voyez-vous, qui ne fait pas toujours vraiment dans de la dentelle. Mais c'est quelqu'un de carré. Je vais faire une coupe là pour voir qu'est-ce qu'elle me dit. Non. C'est simplement un petit peu de retraite ou de mutisme qui est là, mais c'est pas, vous voyez, je vous disais, c'était quelqu'un de carré. Nous avons l'empereur là sur la table. L'empereur, c'est le chiffre 4 justement, donc là, c'est vraiment bien carré, vous voyez. Oui. Donc, il n'y a pas de porte de derrière avec cette personne. Oui. Il n'y a pas de faux. La seule chose, c'est qu'elle est plus voilà, silencieuse, pas très expansive en fait. Oui, sur une relation, oui. Vous voyez, pas très expansive. Oui. Avec c'est quelqu'un de très cérébral. Pardon? Je dis c'est quelqu'un de très cérébral. Oui. Très dans cultivé. le contrôle, hein, dans le contrôle. C'est pour ça qu'elle est carrée d'ailleurs. Hein. Oui, absolument. Quand on est vraiment carré comme ça, c'est qu'on a tout bien organisé là-haut, qu'on a tout bien mis les choses en sa place, et puis qu'il ne faut pas qu'il y ait un cheveu qui déborde. Absolument, oui. Hein? Un peu entêté aussi. J'ai l'impression quelquefois voilà, qu'elle profite un peu de ma gentillesse peut-être, ou de mes bons services que j'essaie de lui rendre parce qu'elle est débordée. Oui, mais fondamentalement, c'est quelqu'un de généreux aussi, vous savez. Oui. Oui. Il y a aussi beaucoup de générosité chez cette personne. Hein. Certainement. Oui. Mais à mon goût, on va dire, voilà, à mon goût, je trouve que... Bon, c'est peut-être moi qui suis un peu trop en attente, peut-être. Mais peut-être, Véronique, tout à fait, oui. Peut-être. C'est-à-dire que vous êtes deux personnes qui ne fonctionnent, mais là, pas du tout de la même façon. Oui. Donc c'est vrai que si vous attendez qu'elle fonctionne comme vous, là, c'est se tromper. Non, peut-être pas. Voyez. Mais bon, moi, je ne sens pas quelqu'un qui manipule. Et là, ça ne se montre pas du tout. Voyez-vous que c'est quelqu'un qui manipule, mais qui profite, qui profite un petit peu des choses. Je ressens pas quelqu'un de vénal comme ça. Voyez. Enfin, vénal dans le sens pas nécessairement qui attire à elle et qui ne lâche pas de l'autre côté. Voyez-vous, je ne la sens pas comme ça.
D'accord. Hein, soyez plus... à part ce côté silencieux, voyez-vous, ce qui pourrait vous donner un peu cette impression-là. Oui. Alors moi, je n'ose plus l'appeler ou je n'ose plus, oui, de peur de la déranger, de peur de... Mais vous pouvez aussi rester un petit peu dans le silence, c'est pas dérangeant. Hein. Oui, oui. C'est pas du tout Oui, dérangeant. un Hein. petit peu à l'écart peut-être. Et... Restez un petit peu silencieuse aussi, parce qu'on ne voit pas de toute façon que ce soit une relation qui se coupe, mais restez aussi un petit peu dans le silence. Oui, Vous savez, oui. dans le silence, il y a beaucoup de choses qui se disent dans le silence. Hein, Absolument. Donc, alors, si c'est vous qui allez toujours vers elle et qu'elle ne vient pas vers vous, elle se dit oui, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas besoin d'aller vers elle, puisque de toute façon, elle viendra. Donc, restez un petit peu dans le silence aussi. Oui, Hein, peut-être. pour laisser venir. Pour laisser venir. D'accord? D'accord. Voilà, Véronique. Très bien. Je vous en remercie. Je vous souhaite plein de belles choses Et pour Véronique, cette fin d'année et vous encore aussi, vous mieux aussi, pour l'année hein. 2013. Bien sûr, toujours mieux, n'est-ce pas? À vous Merci. aussi, Véronique. Merci, beaucoup. très aimable. Au revoir. Je vous en remercie. Au revoir. Au revoir, Véronique. Merci de nous avoir appelés. 3255, touche étoile pour être avec nous, avoir réponse à votre question. 3255 avec la touche 1 pour avoir une question en privé avec un ou une collègue. Tout de suite, une nouvelle personne. Allô? Allô, bonsoir Myriam. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Françoise. Oui, Françoise, vous allez bien? Oui. Votre date de naissance, Françoise? Le 3-12-46 Vous nous appelez de quelle région, Françoise? de la région parisienne. Je vous écoute pour votre question, Bah, Françoise. je vous demande si j'allais rester seule la fin de ma vie. Alors, Françoise, il ne faut pas être dans la désespérance, ça je peux déjà vous le dire, Françoise. Ça va pas? Si. Ah, Bah, faut bien que ça aille. vous avez déjà le sourire, c'est déjà ça. Oui. Hein? Bah, il faut de temps en temps. Bah, vous êtes une personne assez pétillante. Hein? Ouais. Oh, c'est un petit oui, ça. Dites oui. J'étais pétillante, mais en ce moment, je ne suis pas trop. Mais vous avez un petit chagrin, là. Oui. Oui, hein? Alors, poursuivre votre route toute seule? Non, Françoise. Hein? Mais c'est vrai qu'il y a encore un peu de route à faire toute seule quand même. Hein? Ah oui? Oui. Oui. Là, on voit quand même que vous êtes un petit peu dans... Vous voyez, je vous disais qu'il y avait un petit peu de la tristesse, là. Vous voyez, la Lune vient nous montrer un petit peu cette tristesse qui est là chez vous actuellement. Et on vous voit quand même aussi un petit peu dans une posture de retrait, comme ça, un petit peu plus confiné. C'est peut-être parce que c'est l'hiver, tout simplement, et qu'en hiver, on fait un petit peu la marmotte. Hein. Non, mais j'attends mon amoureux, j'ai pas de nouvelles. Oui, je sais bien que vous n'avez pas de nouvelles. Oui, oui, oui. Et là, on ne voit pas trop de nouvelles arriver quand même. Hein. Là, c'est un Quand la dernière fois, vous m'aviez dit que Oui, j'aurais un petit texto. là, il y a des nouvelles qui arrivent. Là, il y a des nouvelles qui arrivent. Ah, Voilà, là. Voilà, là, c'est encore un peu silencieux. Là, il y a des nouvelles qui arrivent. oui, mais si c'est dans 3 ans... Non, ce ne sera pas dans 3 ans. Ce ne sera pas dans 3 ans. Ce ne sera pas dans 3 ans. Mais vous savez qu'il est quand même dans une situation très particulière aussi. Et que ah oui, il est en train de se séparer. Voilà. Et que la situation dans laquelle il se trouve lui interdit un petit peu de faire un petit peu ce qu'il a envie de faire vraiment. pour protéger, pour ne pas aller chercher les récriminations et tout ça. Voyez-vous, donc voilà. Non, il y a des nouvelles qui vont arriver, et puis encore avec un peu de patience, un peu d'attente, eh bien, voyez, là, il prend son beau cheval blanc, ou bien là-bas, il n'est pas tout à fait blanc, mais son beau cheval, et puis il fait tac-tac, tac-tac, il vient vers vous. Oui, mais non, j'aurai des nouvelles avant la fin de l'année? Apparemment, oui. Ah, ça s'approche. Ou juste après, voyez-vous, dans ce créneau-là. Dans ce créneau-là. Si ce n'est pas juste avant, ce sera juste après. Oui, parce que Françoise, elle perd patience. Oui, Françoise, mais il ne faut pas perdre patience, Françoise. Est-ce qu'il pense toujours à moi? Mais oui, regardez, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, Françoise. Juste un peu de patience. Enfin, un petit peu plus de patience, parce que c'est vrai que ça fait déjà un petit moment que vous patientez quand même. Oui. Mais oui, bon, donc, 3 ans. il est quand même passé par des phases Oui. un peu, voilà. Un peu très difficile. Voilà, un peu très difficiles. Hein. Donc c'est vrai que là, il a eu des circonstances atténuantes.
Je lui ai envoyé un message le jour de mon anniversaire. Il ne m'a même pas répondu. Oui, mais Françoise, vous savez que ça, c'est le propre des messieurs, n'est-ce pas? Surtout de cette génération-là. Ils ne sont pas habitués aux textos, eux. Ils n'ont pas été élevés avec ça. Oh, il est responsable de 1800 employés, à mon avis. Non, mais Françoise, ça ne fait pas partie de la culture des personnes de cette génération-là, de notre génération, Françoise. Ah bon. Ça ne fait pas partie de notre... On n'est pas venu au monde avec le texto, nous. Et le téléphone? Chez les messieurs, le téléphone, ça sert pour travailler, pas pour papoter. Et l'écriture? Oui, mais ça, voyez-vous, Françoise, tout ce que vous me dites là, eh bien ça, ce sont des choses que les dames, elles font, que les messieurs font beaucoup moins. Alors, quand je lui ai envoyé le message, il était content ou pas? Pourquoi voulez-vous qu'il ne soit pas content, vous? Pourquoi est-ce que vous doutez comme ça, Françoise? Allons. Je peux lui en envoyer un demain? Attendez d'avoir le bon prétexte de la fin d'année. D'accord? Ah j'espère que j'aurai des nouvelles avant. Hein. Allez, Françoise, on reste confiante. Il y a des nouvelles qui arrivent, donc on reste confiante. On reste confiante, Françoise. D'accord? Bon. Allez. Oui, mais depuis le temps, j'en ai marre. Françoise. Oui, on n'est pas connue comme ça. On n'a plus 15 ans quand même. Non? Bon. C'est bien. Bon. Allez, Françoise. Bon, je vous remercie. Je vous embrasse, Françoise, et vous verrez, 2013 sera différent. Je vous embrasse. Moi aussi. À Myriam. bientôt, Françoise. Bonsoir, à bientôt, au revoir. 3255, touche étoile pour avoir votre réponse en direct. 3255, touche 1 pour avoir une réponse ou en tout cas une consultation en privé. Nous sommes ensemble jusque vers 1h10, 1h15. Et tout de suite, une nouvelle personne. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Robert. Bonsoir, Robert. Votre date de naissance, s'il vous plaît? 3 novembre 67. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît? De Paris. Je vous écoute pour votre question, Robert. Voilà, je voudrais savoir si bientôt je vais faire une rencontre. D'accord, Robert. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? 6. Alors. Regardez, c'est l'ermite qui sort tout seul, là. Vous savez ce que ça veut dire, l'ermite? Ça vous représente, là, hein? La solitude, je crois. Oui, c'est aussi le recueillement, c'est aussi l'intériorisation. Oui. Voyez-vous, donc, ça peut dire aussi beaucoup de curiosité, plein de choses. Mais c'est vrai que vous êtes plutôt un petit peu dans une posture un petit peu comme ça, en retraite. Voyez-vous, elle vous montre comme ça. Donc, il faudrait peut-être que... ce qu'il y a de très bien avec l'ermite, voyez, c'est qu'il a une lampe. Il a une lampe allumée. En plus, comme c'est la fête des Lumières aujourd'hui, voyez-vous, il a une lampe allumée, l'ermite. Donc, il faudrait peut-être que vous rallumiez votre petite lampe intérieure, vous. C'est ce que je fais actuellement, mais je le fais à l'église. Oui, mais vous savez, il y a aussi une petite technique qui est très facile à faire, voyez-vous, mais il faut faire ça dans un moment de méditation. Oui. Et vous imaginez, donc il y a une lampe ici au niveau du 4e chakra, n'est-ce pas? Oui. Juste à la pointe du sternum. Oui. Hein, et que vous êtes comme une statue, mais une statue vide. D'accord. Et il y a une lampe là, et vous avez un interrupteur qui est votre sternum. Vous appuyez dessus, et la lampe, elle s'allume. Et vous devez, comme ça, par la force de la pensée, faire rayonner la lumière, mais partout à l'intérieur de votre corps. Il faut que ça aille jusqu'au bout des doigts, au bout des orteils, vraiment dans tous les recoins de votre intériorité, voyez-vous, et faire allumer, donner de la puissance à cette lumière. Et ça va aussi vous donner de la lumière dans les yeux, parce que ça va ressortir par les yeux, n'est-ce pas? Et ça va vous donner le sourire, ça va vous donner un teint beaucoup plus, une peau beaucoup plus sereine, plus lumineuse aussi. Donc, toute cette lumière-là, bien ça, je le dis, ces personnes qui m'écoutent, eh bien, il faut faire ça, parce que ça redonne de la force à l'intérieur, ça redonne de bonnes énergies. Et puis, tout à coup, on est lumineux. Et quand on est lumineux, on est visible. D'accord. Vous voyez, quand on est éteint, on ne voit rien. Il faut être lumineux. Et là, vous êtes un petit peu, justement... Et vous voyez, c'est l'ermite là qui m'inspire à vous dire ça, avec cette petite lumière qui est là, parce que vous êtes dans cette phase un peu repliée, comme ça, intériorisée, roulée.
Et cette lumière-là, bon, elle va s'allumer. Et puis vraiment, il faut l'ouvrir, l'épanouir, lui donner de la force. C'est comme si c'était un rhéostat, voyez-vous. Ça commence un petit peu tout rikiki et puis pouf, ça devient un énorme projecteur qui illumine tout. Oui. Et là, c'est ça. Et en plus, ça redonne de l'énergie et aussi du dynamisme. Hein. D'accord, ben je vais essayer ça dès ce soir d'ailleurs. Voilà, et vous faites ça très régulièrement. Quand vous y pensez, vous le faites. D'accord. Voilà, regardez, il y en a une deuxième qui sort toute seule là. C'est un cavalier, il va vous apporter des bonnes nouvelles. Oui. Hein? Voyez? Alors, c'était le 6 que vous m'aviez dit, hein? Oui. Alors, vous avez vu ce qui arrive là? Le roi de coupe. Le roi de... Coupe, c'est un homme de cœur. Les coupes dans le tarot, c'est comme les cœurs dans le jeu de 32. D'accord. Hein? Eh bien, c'est le roi de cœur, c'est l'homme de cœur qui arrive. D'accord. Donc, vous allez faire une rencontre. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Oui. Roberte, pardon. Oui. Vous allez rencontrer quelqu'un. Oui. Quand? Vous allez me demander. Oui. On va voir si on a une... Oui, voilà, regardez. Vous allez faire une très jolie rencontre. Vraiment, vraiment, vraiment. Un peu maladroite au début, on va être un petit peu... vous savez, on va dire un petit peu des bêtises, mais des bêtises en se disant... on va être tellement focalisé un petit peu comme ça. Il ne faut pas que je dise ça, il ne faut pas que je dise ça. Et puis finalement, en ne disant pas ça, on dit autre chose. Après, on se dit, flûte, je n'aurais pas dû dire ça parce qu'il va mal le prendre ou il va mal comprendre, voyez-vous. Des choses comme ça. Mais il faut savoir que ces maladresses, elles sont charmantes. D'accord. Il ne faut pas avoir peur des maladresses parce que quand on dit une maladresse, on essaye de se rattraper aux branches et puis on fait encore pire que mieux. Donc, il faut les écourir, nos maladresses. Après, ça fait partie des souvenirs et on en rigole plus tard. D'accord. Hein? D'accord. Alors, c'est un monsieur séparé que vous allez rencontrer. Oui. Oui, il y a quand même quelque chose qui va se construire entre vous deux. Hein? Oui. Oui. Alors, oh oui. Monsieur apparemment qui aurait des responsabilités sur le plan professionnel. Oui. Donc, quelqu'un de nouveau. Oh, vraiment, tout va dans le sens de la belle rencontre. Hein. Écoutez, je pense qu'il va falloir vous faire surprendre dans le premier tiers de 2013. D'accord. Voyez? Donc là, vous allez être... Laissez-vous surprendre, laissez venir comme ça, mettez-vous en stand-by dans vos attentes et allumez votre petite lumière et puis les choses vont se faire. D'accord. Ouais. Non, il y a vraiment quelque chose de très joli qui vous attend là. Hein. D'accord. Donc voilà. Bien, je vous remercie. Vous avez bien fait de venir. Oui, j'ai bien fait de vous appeler. Eh bien, Roberte, je vais vous souhaiter, mais alors là, plein de bonnes choses. Hein, plein de petits cœurs comme ça, une belle couronne de petits cœurs tout autour de vous. Hein? Oui. Et puis, beaucoup de bonheur. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, Roberte. Aussi, et puis, bonne fête de fin d'année. À vous aussi, à vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tout de suite, eh bien, il y a une personne qui a fait le 3255 avec la touche étoile pour avoir réponse à sa question. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je peux vous demander, s'il vous plaît, de couper le son à la télé? D'accord. Voilà pourquoi. Voilà. Comme ça, tout de suite, on s'entend beaucoup mieux, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Votre prénom, s'il vous plaît? Daniel. Bonsoir. Avec un L ou deux L, Daniel? Deux L. Pour voler, c'est mieux, n'est-ce pas? Oui. C'est comme les petits oiseaux, ils ont deux ailes aussi. Hein? Votre date de naissance, s'il vous plaît? 17-10-52. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît? Du Nord. D'accord. Je vous écoute, Daniel. C'est point de vue, comment dirais-je, financement. J'ai eu quelques petits soucis en ce moment et j'aimerais savoir quoi. Sur le plan financier, si vous allez vous en sortir. Oui. C'est ça? Oui, voilà. Alors, Daniel, vous allez me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. De 1 à 6, le 4. Le 4. Alors... Oui, on peut déjà dire oui tout de suite, Daniel, hein, que vous allez tout à fait vous en sortir. Hein. Ah bon.
Oui. Bonne nouvelle. Oui. Voilà, ça c'est très clair. Donc avec les lames qui sortent là, voilà, là on voit votre fragilité actuellement. Il faudrait peut-être un peu vous raisonner sur le plan financier, voyez-vous, être peut-être plus attentif ou être plus raisonnable de ce côté-là. C'est-à-dire? Mais être plus raisonnable, c'est-à-dire peut-être, voilà, une lame de générosité qui arrive, peut-être un peu plus raisonner votre générosité, être plus, je ne vais pas dire plus pingre, parce que ça c'est un mot qui ne vous va absolument pas du tout, hein, mais d'être, voilà, de limiter le côté généreux, de mettre des limites de ce côté-là. Voyez-vous, oui, d'être dans la raison plutôt que d'être dans la fantaisie, d'être vraiment dans la raison. Hein? Mais il n'y a pas de... Oui, vous attendez quelque chose? Vous attendez quelque chose au niveau de l'argent, vous? Non, c'est parce que, bon, je viens d'avoir un deuil. Oui. Et puis, bon, j'ai quelques soucis d'argent qui arrivent, quoi. Oui. Mais c'est pas des soucis catastrophiques, hein? Bah, ça me paraît sur le moment d'après. Oui, non, mais c'est pas une catastrophe, hein, c'est pas une catastrophe, hein. Il n'y a pas vraiment je disais là, on ne voit pas vraiment de catastrophe au niveau de l'argent. Par contre, là, ça se montre quand même qu'il y a quelque chose qui va arriver au niveau de l'argent. De l'argent pour moi? Oui. C'est pour ça que je vous demandais si vous attendiez quelque chose de ce côté-là, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui arrive. Ah non. Parce que moi, je pensais que c'était le contraire, que moi, j'aurais dû payer, quoi, en fait. Ben, écoutez, peut-être que vous allez devoir payer dans un premier temps, mais il y a de l'argent qui arrive, de toute façon. Qui arrive par la suite. Voilà. Donc, il n'y a vraiment pas à vous faire de soucis, à vous faire des nœuds dans la tête par rapport à ça. Hein. Ah oui, parce que là, en ce moment, j'en ai un peu, quoi. Je veux dire un peu beaucoup, parce que le décès que j'ai, c'est tout récent, quoi. Oui. Non. Mais ce n'est pas... c'est vrai que vous avez le droit de stresser, hein, c'est pas ça. C'est vrai que c'est quand même des grands changements de vie, c'est quand même des choses qu'il faut... Il y a mille et une choses comme ça qui vous assaillent, qui viennent un peu vous encombrer. Et puis, il faut aussi gérer le chagrin et tout ça en même temps, voyez-vous. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait... C'est ça qu'on voyait un petit peu là-bas, quand je vous disais d'être raisonnable. Hein, c'est vrai que le chagrin peut entraîner quelque part je ne vais pas dire des largesses, mais des distractions, vous voyez, d'être distrait. Voyez-vous, ah ben tiens, j'aurais dû faire ça plutôt que de faire ça, ou bien tiens, j'ai oublié de faire ça, oh flûte, je l'ai fait trop tard, donc ça va me prendre un petit peu là-dessus, voyez-vous. C'est dans ce sens-là que je dis distraction. Hein. C'est pas vraiment complètement focalisé et vraiment bien ordonnancé là-dessus. C'est pour ça que je vous disais raisonnable et être dans la raison, il faut être carré, voyez-vous, il faut être vraiment carré par rapport à ça. Voyez-vous. Hein? Oui, mais c'est pas... En fait, pour, comme dirais-je, faire les comptes, c'était pas moi qui les faisais. C'est mon mari. Alors, donc, non, mais dans tout ça, voilà, pour moi, je plane, quoi. Voilà, mais ça c'était avant. Pour toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui va se régler et bien en dehors de vous aussi. Hein, ces choses-là, ça se règle toujours parce qu'il y a des personnes qui s'en occupent de ça quand même. Hein. Mais vous n'avez pas... comment c'est là où je vous dis et que je vous demandais si vous attendiez de l'argent parce qu'on voit quelque chose arriver de ce côté-là. Ah ben, ça va. Vous voyez, donc il y a pas beaucoup à payer, mais si on arrive qu'à arriver un peu, voilà, c'est des bonnes nouvelles. Quoi. Voilà, il n'y a pas de catastrophe sur le plan financier. On ne vous voit pas dans la crise financière. On ne vous voit, vous personnellement, hein, dans votre... Oui, parce que j'ai une maison et j'ai peur Écoutez, pour l'instant, c'est pas au programme. D'accord ? Oui. Voilà, Daniel. Voilà, et encore une petite chose, est-ce que bon... Non, je peux plus, Daniel, je peux plus. Je dois prendre quelqu'un d'autre, là. Parce qu'on arrive à la pub, Daniel, c'est pour ça que je ne peux pas aller plus loin. Mais Daniel, restez en ligne, non, on ne peut pas. Bon, alors je n'ai rien dit. Je pensais vous... Voilà. Non, on me fait signe que non, qu'il faut arrêter. Voilà. Je vous rappellerai la prochaine fois, mais d'accord. Vous n'êtes plus là la semaine prochaine. Non, ce n'est plus moi, ce sera Marie-Dominique. Mais là, on doit vraiment s'arrêter parce qu'on va lancer la pub. D'accord ? Voilà, je vous embrasse. Je vous embrasse, Daniel. Merci à bientôt. Pour les bons conseils quand même. Au revoir. Allez, au revoir.
le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Le tarot de la prospérité vous donne les moyens de comprendre et d'améliorer votre situation financière. Laissez-vous guider et bénéficiez de conseils qui vous permettront d'agir selon votre propre intérêt. Ce tirage vous dirigera vers une vie meilleure. Alors, pourquoi s'en priver sur astrocenter.fr. Astrocenter TV, demandez-nous l'avenir. Pour maîtriser votre avenir professionnel, mettez toutes les chances de votre côté en découvrant votre thème astrologique carrière sur astrocenter.fr. Consultez sans tarder votre thème carrière personnalisé sur astrocenter.fr. Astrocenter TV, demandez-nous l'avenir. Votre été sera-t-il chaud ? Avec l'oracle G-Sexo, posez-lui toutes vos questions, même les plus coquines. Découvrez-le vite sur Astrocenter. Astrocenter TV, demandez-nous l'avenir. Oracle de Béline, le tarot star de la voyance à découvrir tout de suite sur astrocenter.fr. Astrocenter TV, demandez-nous l'avenir. L'oracle G-Amour. Votre avenir amoureux enfin révélé et daté. Attendez-vous à des révélations surprenantes. Astrocenter TV, demandez-nous l'avenir. Découvrez le célèbre tirage de tarot de Mademoiselle Lenormand sur astrocenter.fr. Pour tout savoir de votre avenir et connaître ce que vous réserve votre futur proche, consultez sans tarder le tirage de tarot de Mademoiselle Lenormand sur astrocenter.fr. Astrocenter TV, demandez-nous l'avenir. Après l'oracle G-Amour, découvrez une autre exclusivité Astrocenter, l'oracle G-Carrière. Des prédictions précises et datées sur votre avenir professionnel. Attendez-vous à des révélations surprenantes. Astrocenter TV, demandez-nous l'avenir. Amour, carrière, finances, nos consultants et tous les voyants et astrologues au grand complet répondent à toutes vos interrogations du moment par téléphone. Composez notre numéro pour participer à nos émissions ou tout simplement pour consulter un de nos spécialistes de chez vous en toute tranquillité. Astrocenter TV, demandez-nous l'avenir. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Composez vite
le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Eh bien voilà, nos quelques petites pages de publicité sont tournées. Nous nous retrouvons pour encore approximativement une demi-heure ensemble dans votre émission Voyance à la Une. 3255, touche étoile est le numéro de téléphone que vous devez faire pour avoir réponse à votre question. 3255, touche 1. Si vous souhaitez avoir une consultation en privé avec un ou une collègue, vous pouvez faire aussi le 01 75 75 10 10. Vous savez que nous sommes ensemble tous les jours de la semaine, jusqu'à 1h15 approximativement. Lundi, vous aurez Marie-Dominique qui sera avec vous. Moi, je vais vous quitter aujourd'hui. Tout de suite, j'accueille une personne. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? C'est Françoise. Bonsoir, Françoise. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, 12 juillet 1942. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît, Françoise? 78 000, Versailles. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Françoise. Eh bien voilà, je suis commerçante, je travaille toujours et je voudrais bien vendre mon commerce. Est-ce que vous voyez une vente assez rapide? Parce que j'ai tellement eu d'ennuis dans ce commerce que là, j'en ai marre. Je voudrais vendre. Oui, tout à fait. Attendez que je regarde. Oui, et en plus, vous avez envie de partir aussi, non? Oh ben oui. Oui, voilà. J'aimerais descendre, oui, dans le... Voilà, parce que écoutez, on voit déjà que vous partez. Ah bon? Donc, voilà, vous avez déjà la résultante de votre vente, là. Ah. Parce que si vous partez, c'est que vous avez vendu. Eh bien oui. Hein? Et, oui. Et on vous voit partir. Ah oui? Ah oui? Ça se met. Regardez, oui, il va y avoir une transaction financière. Ah. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? 8. 1 à 6. Ah, 1 à 6, pardon. 4. Le 4. Oui, des signatures là. Donc, vous en avez déjà parlé avec votre notaire et tout ça? Non, j'ai commencé à en parler autour de moi, à quelques agences. Voilà, il faut diffuser l'information, hein. Faut diffuser les choses. Bon, c'est quand même pas quelque chose qui se fait à la vitesse de la lumière, hein. Donc, on voit quand même quelque chose qui prend son temps pour le faire, hein. Mais ça se fera sur 2013, hein, là, parce que je dis, cette année, on vous voit quand même partir. Donc, oui, voilà, on confirme bien que vous allez partir. Donc, non, vous allez passer à autre chose, hein. J'essaye tout à coup, attendez, parce que ça s'embrouille un petit peu là-haut. Oui. On voit que vous allez signer, que vous allez le vendre. Ce sera soit le printemps, soit l'automne. Ah oui. Voyez-vous, ce sont 2 périodes dans lesquelles les choses sont possibles. D'accord. Donc, oui, ça va être une belle transaction. Oui. Oui. Après, le montant que j'espère vendre, quoi, à peu près. À peu près. Oui. Un petit chouïa en moins, mais ça, c'est de bonne guerre, hein. Oui, ça, mais c'est vrai que c'est vrai que ça va quand même être confortable. La transaction est très satisfaisante pour vous. Oui, parce que j'ai réussi à avoir les murs, donc je voudrais vendre. Je ne sais pas si je garde les murs, si je vends que le fond. Écoutez, apparemment pour moi, vous liquidez tout. Tout, oui, ça serait l'idéal, mais bon. Voilà, vous liquidez tout. Donc, on reste sur cette idée-là. Vu la construction en ce moment, je sais pas s'il y a beaucoup d'investisseurs. Françoise, nous restons optimistes sur l'idée que vous liquidez tout. Alors, et on voit que vous partez. Donc, et vous partez le cœur léger sans vous emporter encore des encombrements. Donc, c'est pour ça que pour moi, vous liquidez tout.
Ah oui, parce que Voyez. là, j'ai eu 15 ans de malheur là-dedans. 15 ans de procédure, ça a été épouvantable. Oui, mais c'est vrai que c'est toujours des choses un peu... c'est vrai que c'est un moment qui n'est pas facile. Mais bon, apparemment, c'est quand même quelque chose qui est très attrayant, votre commerce, là. Donc, Oui, voilà. Puis j'adore le commerce. Bon, Ah oui. même malgré mon âge, Non, j'adore que travailler votre dans- commerce est quelque chose d'attrayant, donc il va attirer. Oui. Hein? D'accord, oui. Eh bien, Françoise, Bon, ben, c'est voilà bon. de bonnes nouvelles pour 2013 pour vous. Hein? Oui. Vous allez pouvoir aller vous mettre les doigts de pied en éventail. Oui, Hein? oui, je l'ai mérité. je crois. Voilà, bien Et sûr, bien m'occuper de évidemment. mes petits-enfants. J'attends Voilà. une petite fille Écoutez, c'est- incessamment, peut-être demain. Oh, Oui. c'est le Non. plus beau des métiers, c'est d'être Oh grand-mère. là là, d'être grand-mère, c'est le... Oui, Oh, c'est vraiment le croyez-moi, paradis. c'est vraiment adorable. Oui. Voilà. Ben, Françoise, merci. beaucoup de Mais bonheur je- pour vous et surtout aussi pour la petite qui arrive Oui. là. Hein. On va Et déjà merci. lui envoyer plein de lumière pour que les choses commencent bien pour elle. Ah oui, merci Voilà. beaucoup. J'espère que tout va bien se passer. Bien sûr, bien sûr. D'accord, merci. Voilà. Bonne soirée. À vous aussi, Françoise, et à très bientôt. Merci. de votre visite. Au revoir. Voilà, 3255, touche étoile pour avoir réponse à votre question, comme la personne que je vais accueillir tout de suite. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Je vais commencer par vous demander de couper le son de la télé, s'il vous plaît. Ça y est, c'est bon. Merci. Votre prénom, s'il vous plaît. Vanessa. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Vanessa. 12 janvier 1983. Le combien de janvier? Le 12 janvier 1983. D'accord. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît? L'Hérault. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Françoise. Vanessa. Vanessa. Oui. C'est Excusez-moi. au point de vue sentimental, pour savoir par rapport à une personne s'il va y avoir Quelque chose entre vous. voilà, quelque chose, enfin comment ça va se passer en fait. Vous avez sa date de naissance? Oui, le 20 décembre 1980. Et je vais aussi vous demander un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. 4. Alors. Vous aimeriez bien, vous, mais vous êtes quand même très réservée sur la situation. Hein? Oui. Vous êtes prudente, là. Bah oui, j'y vais tout doucement parce qu'en fait, il Ouais. s'était passé des choses entre nous, puis là, il recule. Oui, J'ai plus une nouvelle de lui, donc... Là, il va y avoir des nouvelles qui vont arriver quand même, hein, parce que là, on voit avec ces deux lames-là que les nouvelles vont arriver. Hein, donc, voilà, même si on est un petit peu en retrait, même si on est un petit peu... Oui. Ça a peut-être été un peu trop vite pour lui par rapport à ce qui s'était programmé dans la tête. D'accord. Vous voyez? Donc, voilà. Et il y a construction entre nous ou, Mais pour l'instant, on le voit d'abord revenir. Hein? D'accord. Voilà, on le voit revenir, on le revoit revenir sentimentalement parlant, hein, pas amicalement. Hein. On le voit revenir sentimentalement parlant. Voyez-vous, oui, il y aura des projets entre vous. Il y aura des projets entre vous. D'accord, très bien. Et pour savoir... Mais attention, pas trop vite, hein. On ne met pas la charrue avant les bœufs, Vanessa. Hein. Oui, mais pour savoir s'il y a Ne commandez pas encore Monsieur le maire maintenant. Hein. Non. Oui, mais même dans votre tête, hein, il ne faut pas encore le commander maintenant. Bah, de toute manière, j'ai tellement été un peu refroidie, on va dire, que du coup, c'est sûr que je vais pas... Voilà, on fait les choses à sa mesure. Bon, mais pour moi, c'est quelqu'un qui... ça a été trop vite pour lui, là. Il a pris peur, donc il a pris un petit peu la fuite. Mais là, vous allez avoir des nouvelles, il va revenir. Et donc, vous pensez des nouvelles pour dans combien de temps? Écoutez, c'est dans pas très longtemps. Hein. D'accord. C'est dans pas très longtemps, donc c'est là vraiment dans les semaines qui viennent. Là, hein. D'accord, très bien. Donc, on reste tout à fait confiant de ce côté-là. Et puis, vous pouvez commencer déjà à dire à votre petit cœur là-bas qu'il faut ne plus qu'il ait peur. D'accord. D'accord? Très bien, merci. Voilà, beaucoup. Vanessa. Merci beaucoup, Bonne année pour vous et plein de belles choses, Vanessa. Oui, apparemment, il y en aura. Hein? Ah, bon. Voilà. Merci. À bientôt, Vanessa. Au revoir. Au revoir. Voilà, 32-55. Nous avons encore là 20 minutes à passer ensemble. Donc, tout de suite, eh bien, je vais accueillir une nouvelle personne pour avoir réponse à sa question. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Marie-Claude. Marie-Claude. Et votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 24 janvier 1946. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît, Marie-Claude? La Côte d'Or. 21. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Marie-Claude. Eh bien, écoutez, voilà, je vis une relation
par Internet depuis plusieurs mois. Oui. On va dire virtuel. Oui. Parce que pour l'instant, il y a beaucoup de complications dans une éventuelle rencontre. J'aimerais savoir que va-t-il se passer maintenant pour moi et lui, parce que c'est assez compliqué. Oui. On le sent tout de suite que c'est vraiment... c'est Ouais. un peu entortillé tout ça. Oui. Vous me donnez sa date de naissance? Oui, il est né le 1er février 1970. Déjà, pour moi, c'est un gros, pas un inconvénient, non. Mais je ne croyais pas du tout à ça et ça m'est tombé dessus. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est un peu entortillé, cette histoire. Moi, je vous inviterai quand même à la prudence dans cette histoire, Marie-Claude. C'est justement ce que ne faites pas des plans d'avenir de ce côté-là. Je ne sais pas, mais oui, soyez méfiante. Ne prenez pas tout pour argent. Ne prenez pas tout pour argent comptant dans ce qu'on vous raconte. Non, mais ce que j'aimerais savoir surtout, il n'y aura pas de visuel. Il n'y aura pas de visuel. Voilà. Moi, ça, j'en étais déjà. Il n'y aura pas de visuel. Je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite. J'ai un problème d'ordinateur, ce qui fait que je ne peux pas le connecter. Oui. Ça va être établi. Bon, voilà, c'est l'ordinateur, il y a eu un problème dessus. Je crois que finalement, ça n'est pas plus mal. Ce n'est pas plus mal pour vous. Prenez de la distance avec ça. Prenez de la distance avec ça, parce que, voilà, il ne faut pas prendre... C'est vrai que ça peut être très charmant, ça vous a fait sublimer quelque chose, voyez-vous. Non, ça m'a fait plus, je dois dire que ça m'a fait plus que sublimer. Oui. Beaucoup plus. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Oui. Mais... en plus, bon, je suis quelqu'un qui... Moi, j'ai connu qu'une seule personne, mon mari, ça fera 50 ans. Ça fera 50 ans. Il a été prévenu de toute façon, lui, la personne, dès le départ, que jamais je ne ferai de mal ni à mon mari, ni à mes enfants. Non, mais disons que ça a été une belle évasion. Ça a été une belle évasion. Voyez-vous, pour vous, ça a été une belle évasion. Mais le problème, c'est que je suis tombée éperdument. Oui, mais justement, il y a la sublimation, quoi, c'est ça. Donc, l'absence, le lointain, tout ça. Mais je pense qu'il n'a jamais été en France déjà. Oui, tout à fait. On voit dès le départ, il a menti par rapport à ça. J'en suis pratiquement certaine parce que bon, j'ai quand même quelques années de plus que lui, même si je suis tombée éperdument amoureuse. C'est une très belle évasion, mais vraiment, soyez vraiment très prudente. Il n'y aura pas de visuel avec lui. Et bon, là, on voit quand même quelque chose qui va bientôt s'arrêter quand même. Eh bien, tant mieux. Ça va bientôt s'arrêter. Je suis presque plus soulagée. Je vais voir quand mon Internet va remarcher. Oui. Je ne suis même pas sûre que la personne que je vois est bien lui. Pour moi, c'est quelque chose... Vous le voyez comme français, enfin, tout du moins africain ou pas? Oui. Africain. Il est plutôt de bien loin de non, le sud. Pour lui, il est portugais. Mais est-ce que vous... Mais il y a des anciennes colonies portugaises en Afrique, Il est blanc. Il est blanc de peau? Non. Oui, donc les photos qu'il a mises n'ont rien à voir avec lui. Je vous ai dit, il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous raconte là. Non, mais c'est vrai que le profil qu'il avait mis était quelque chose... En fait, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je ne peux pas l'expliquer. Mais écoutez... Il ne faut pas chercher une explication. Premier regard. Faut pas chercher. Et en plus, bon, il y a eu la maladie de mon mari qui fait que notre relation à nous deux, tous les deux, je ne dis pas que je n'aime plus mon mari, mais j'ai ressenti pour cette personne une autre sorte d'amour. Voilà, je vous ai dit c'était une belle évasion pour vous. C'est vrai que maintenant, c'est peut-être le moment effectivement d'envisager, d'y mettre un terme, parce qu'il n'y a rien derrière. Non, et puis il y a eu une question d'argent avec laquelle je n'ai pas marché du tout. Voilà. Et ça, il a très bien. Je pense qu'il a compris. Je n'osais pas trop vous le dire. Si, vous pouvez. Quand je vous disais il s'est fait envoyer de l'argent sur mon compte que j'ai fait repartir aussi vite. Voilà. Quand je vous ai dit que il ne fallait pas prendre pour argent comptant. Voilà.
Quand je vous ai dit qu'il ne fallait pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous racontait, voilà, c'était ça que je sous-tendais derrière. Donc là, essayez d'y mettre un terme le plus vite possible. Eh bien là, je suis en train d'essayer justement de me résigner parce que au fond de mon cœur, j'ai ressenti un amour profond. Voilà. Très profond. Marie-Claude. Différent de celui de mon mari, que j'avais 17 ans, bien évidemment, qu'on ne peut pas comparer. Mais vous savez que par Internet, vous pouvez faire des blocages pour les personnes qui viennent vous importuner. Oui, mais je pense que c'est lui qui a fait le blocage. J'ai presque l'impression qu'il a bloqué quand il a compris que moi, j'avais compris depuis longtemps qu'il essayait de m'arnaquer, pas pour me demander de l'argent, mais pour blanchir. Si, pour vous demander de l'argent, si. Marie-Claude, je vais vous souhaiter une très très bonne année, de très bonnes choses pour 2013, voyez-vous. Là, je devais vite prendre quelqu'un d'autre parce que nous arrivons bientôt au terme de notre émission. Donc, je voudrais encore faire plaisir à d'autres personnes. D'accord ? Voilà, je vous embrasse, Marie-Claude. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Eh bien, tout de suite, je vais accueillir quelqu'un d'autre parce que vous savez, l'heure avance. Nous arrivons tout doucement au terme de notre émission. Donc, une personne qui a fait le 3255 pour venir avoir réponse à sa question. Allô ? Allô ? Allô ? Eh bien, je vais en profiter pour vous dire que lundi, vous aurez Marie-Dominique avec vous qui passera la soirée avec vous, viendra répondre à vos questions. Marie-Dominique est médium. Alors, j'espère que vous allez lui faire un très bon accueil, que vous allez être chaleureux avec elle. Marie-Dominique, c'est la première fois que vous allez la voir. Certains d'entre vous la connaissent certainement. Beaucoup d'autres ne la connaissent pas. Eh bien, vous aurez l'occasion justement de faire connaissance avec elle. Elle sera avec vous à partir de lundi. Donc moi, je vous dirai au revoir ce soir, mais c'est encore un petit peu tôt. Nous avons encore là 10 bonnes minutes à passer ensemble. Et là, je vais avoir quelqu'un au téléphone. Il y a quelqu'un qui arrive au téléphone ? Ah bon, eh bien, nous allons prendre une question répondeur là tout de suite. Alors, Olivier, le 12-09-72 à Molusson, dans le 03. Ma question, j'ai divorcé, est-ce que j'ai retrouvé mon ex-femme que j'aime encore ? Alors, Olivier, on va regarder si vous allez retrouver votre ex-femme. J'ai un doute, intuitivement, j'ai un doute. Non. Olivier, pour moi, la relation est vraiment bien coupée là. Elle a bien coupé, vous êtes toujours en attente, mais elle, apparemment, elle a bien coupé la relation et apparemment, non. Il faut que vous tourniez la page, Olivier, il faut que vous passiez à autre chose, il faut que vous tourniez la page, que vous alliez de l'avant, parce que là, on voit bien qu'il faut vraiment, c'est presque une obligation pour vous de regarder devant. Voyez-vous, ce qui a été ne sera plus. Et l'arcane 13 qui est là montre vraiment que la coupure est faite avec votre ex, avec ce passé. Maintenant, eh bien, il faut regarder devant. Devant, il y a quand même des choses qui vous attendent, voyez-vous. C'est vrai qu'il va vous falloir un petit moment comme ça pour vous remettre un petit peu dans une dynamique de regarder quelqu'un d'autre. Mais c'est quelque chose qui va venir, qui va comme ça... vous allez d'abord faire comme ça une petite rencontre qui va vous dire « Oh, tiens, tout compte fait, c'est sympathique, mais... » une petite rencontre dans laquelle vous allez quand même rester avec beaucoup de retenue. Vous n'allez pas véritablement vous investir dedans. Vous allez garder ça avec un peu de distance et beaucoup de retenue. Mais voilà, ce sera, je dirais comme ça, une petite fantaisie comme ça qui sera là, qui va vous montrer en fait que oui, vous pouvez tout à fait passer à autre chose et que vous pouvez encore tomber amoureux. Voyez-vous, c'est un peu... quelque chose qui arrive en précurseur, en tout cas, qui vient vous annoncer qu'il y aura quelque chose derrière. Bien voilà, Olivier, merci d'avoir laissé votre réponse sur notre répondeur. Là, je vais prendre quelqu'un au téléphone qui attend et qui a fait le 3255 avec la touche étoile pour arriver dans cette émission en direct. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît ? Bonsoir, Céleste. Féla. Non, c'est Céleste. Céleste. Oui. Votre date de naissance, s'il vous plaît. 1959. Oui. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît? 77. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Céleste. Je cherche du travail à 2 ans. Et je ne trouve pas, je veux savoir si c'est pour bientôt ou pas. Si vous allez avoir un travail prochainement. Oui.
D'accord. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Un nombre? 1 à 6. 4. Alors, oui, vous allez avoir un petit travail. Pas un travail, ou à temps partiel, vous voyez, quelques heures par jour ou quelques jours par semaine, mais pas un temps complet, pas un travail complet. Allô? Allô? Oui, vous allez signer pour un travail, Céleste, Oui. mais un travail à temps partiel. Vous voyez, vous allez travailler soit quelques heures par jour, soit quelques jours par semaine. Voyez-vous, on voit un travail vraiment à temps partiel. J'ai jamais cherché ça. Oui, je sais que c'est pas ça que vous cherchez et que c'est pas ça que vous voulez avoir. Mais là, pour moi, il y a possibilité pour vous d'avoir ça. Voyez-vous, c'est ce qui se montre là. Quelque chose qui soit pas complet, qui soit vraiment à temps partiel. Mais c'est vrai que ça ne rentre pas dans ce que vous voulez. Vous voulez un travail durable avec un contrat à durée déterminée et un travail où vous allez travailler de manière complète. Malheureusement, c'est un travail à temps incomplet qui arrive. Et c'est à faire quoi? Eh bien, vous allez pouvoir, là, ce qui se montre là, eh bien, pour moi, c'est pour garder des enfants ou puis pour être avec des enfants. Peut-être, oui, j'ai jamais cherché ça. Voilà, oui, je sais que vous ne cherchez pas ça, mais c'est ce qu'on vous propose là au travers du tarot. Donc, il faudrait peut-être regarder ça quand même, Céleste. D'accord? Parce que moi, j'ai été Voilà. en entretien la semaine prochaine et j'attends la réponse. Céleste, je vous ai donné votre réponse. Maintenant, je dois prendre une dernière personne parce que nous allons bientôt terminer notre émission, voyez-vous, et je voudrais bien prendre encore une personne pour répondre à sa question. Donc, vous allez avoir un petit boulot. C'est ce qui se marque. D'accord? Voilà, Céleste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé. Voilà. Et tout de suite, eh bien, je vais accueillir, je pense, une dernière personne. Non, peut-être pas. Allô? Oui, allô. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Marie. Pardon? Marie. Marie. Oui. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Marie? Alors, le 31 janvier 1953. Excusez-moi, je suis un petit peu enrouée. C'est pas grave, c'est pas grave. À cette saison-ci, vous savez, c'est... Mais vous savez, il faut mettre son pyjama pour dormir quand il fait froid comme ça. Hein? Oui, je crois bien, oui. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît? Du 38. Pardon? Le 38. Le 38. Je vous écoute pour votre question, s'il vous plaît. Ça serait une question sentimentale, voilà. Oui. J'ai un ami depuis quelques mois et je ne sais pas trop si cette relation va durer. Est-ce que vous voyez du changement? Alors, vous me donnez sa date de naissance à votre ami? Alors, le 16 janvier 60. D'accord. Vous voyez qu'il est tout en retenue, ce monsieur, hein? Oui. Il ne s'épanche pas beaucoup, lui, hein? Pas trop, non. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Pardon, je n'ai pas compris. Un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. 6. Le 6. Alors. Mais écoutez, c'est quand même quelqu'un qui vient vers vous. Hein. On le voit quand même sur un chemin. Mais c'est vrai que lui, c'est quelqu'un qui prend toujours son temps. Voyez-vous, avec lui, il y a toujours une phase d'observation avant qu'il n'avance. Il a besoin de sentir et d'être rassuré si l'eau de la piscine est suffisamment chaude avant de plonger. Oh, d'accord. Vous voyez? Donc, il est là un petit peu sur le bord. Hein? Oui.
Et il regarde, il observe et tout ça. On voit aussi quelqu'un qui est encore encombré par un passé, voyez-vous. Il a certainement dû vivre une relation pas très réjouissante, où il a eu quelques soucis et que ça l'a un petit peu refroidi aussi, hein, de ce côté-là. Oui, donc, je pense sûrement. Voilà, hein, mais il ne vous en parlera pas parce que de ce côté-là, voyez-vous, il est muet comme une tombe, comme une carpe. Il est muet comme une carpe, voyez. Donc, il n'en parlera pas, mais on voit quand même qu'il a encore, voilà, il reste quelque chose, voilà, de ce côté-là. Donc, il est très méfiant par rapport à ça. Hein. Donc, oui, c'est quelqu'un qui vient, mais comme je vous dis, il faut qu'il observe, il faut qu'il fasse son petit round d'observation, hein, de toute façon. Quand il aura fait ce petit round d'observation, c'est quelqu'un qui va arriver au petit trou. Ah, d'accord. C'est 6, hein, vous m'avez dit. Voilà. Il va arriver tout doucement, tac, 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 doucement, comme ça, vraiment au petit trot, gentiment, mais sûrement. Bon, voilà, hein? c'est déjà ça. C'est déjà ça, hein? Parce que vous savez que vous avez quand même en face de vous de quelqu'un d'honnête. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va faire des entourloupes, c'est pas quelqu'un qui va comme ça essayer de tromper l'autre, en tout cas lui mettre la poudre aux yeux, des choses comme ça. Voyez-vous, c'est quelqu'un de très sobre, mais sobre dans sa manière d'être. Il fait l'économie de mots, il fait l'économie de gestes, il fait l'économie d'attention, voyez-vous. Donc, c'est vraiment quelqu'un de posé, de calme, c'est quelqu'un de ténébreux. Oui, mais bon, dans notre relation, je trouve qu'il est quand même... chaleureux. Chaleureux. Chaleureux, mais par moments, on ne le voit plus. Après, il revient. Il faut lui laisser le temps, il faut lui laisser le temps. C'est son observation qu'il est en train de faire, voyez-vous. Il faut lui laisser un petit peu ce temps. Je vous ai dit que pour l'instant, il était un peu en bordure des choses, hein, et qu'il observait. Parce qu'il vous observe vous aussi, hein, de voir un petit peu comment vous allez faire, comment vous êtes, etc. Hein. Donc, et puis, il a encore tout, un petit peu ce paquet-là qui traîne derrière lui, là, qui l'embête encore un petit peu, voyez-vous. Donc, tout ça fait que, pour l'instant, ce n'est pas suffisamment fluide. Mais bon, ça va le faire, ça va venir. Hein? Ça va venir, bon. D'accord? Donc, on est quand même serein devant l'avenir de cette relation, Marie. Ben écoutez, ça me soulage parce que je ne l'étais pas tout à fait, moi. Ben écoutez, il faut vraiment, voyez-vous, il est là, c'est très bien, et il faut lui donner le regret de partir quand il est là. D'accord. Voyez-vous, jouez votre rôle de femme à 100% et donnez-lui le regret de partir pour qu'il ait envie de revenir rapidement. Oui, ça c'est quelque chose qui va me plaire, oui. N'est-ce pas? Voilà, voilà. Hein? Donc, voilà, jouez un petit peu sur cette féminité-là, sur la sensualité, parce que c'est vrai qu'il a l'air comme ça ténébreux quand on le voit de l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a quand même du feu dans la chaudière. Hein? Oui, non, mais il est tout à fait comme ça. Mais disons qu'on ne sait pas si on peut compter sur lui ou pas, quand est-ce qu'il vient, quand est-ce qu'il ne vient pas. Pour le moment, je vous dis, il est en bordure. Donc, il n'est pas encore, lui non plus, il est comme vous, il ne sait pas encore si ça va continuer parce qu'il vous observe, hein, donc il se pose aussi des questions par rapport à vous. Hein. Donc, voilà, mais laissez faire ce truc, voilà, c'est l'observation, après ça viendra tout doucement, mais sûrement. Donc, laissez-le venir, d'accord? Allez Marie, on est très confiante, surtout pour 2013, n'est-ce pas? Il y a quand même des choses qui vous attendent là et vous allez quand même vraiment pouvoir recevoir toutes ces bonnes énergies-là. Oui. Au travers de vous, puisque je termine l'émission avec vous, Marie, eh bien, à toutes les personnes qui nous ont regardées ce soir et les jours précédents de la semaine, eh bien, écoutez, je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'énergie, de sérénité, de paix et d'harmonie. Je vous envoie plein de belles fleurs de la vie pour que plein de petits bonheurs vous arrivent comme ça et que petit bonheur deviendra grand, n'est-ce pas? C'est comme les rivières, les petites rivières font les petits ruisseaux font les grandes rivières, et bien le petit bonheur font aussi les grands bonheurs. C'est tout ce que je vous souhaite pour 2013 avec beaucoup de bonnes choses, n'est-ce pas? Lundi, vous allez retrouver Marie-Dominique qui est médium, qui vient pour la première fois, donc vous allez la rencontrer pour la première fois et j'espère vraiment de tout cœur que vous allez lui réserver un très bon accueil. Pour moi, eh bien, je vais vous confier à Morphée, à cette heure-ci, n'est-ce pas? À vos petits anges, je vais vous souhaiter une bonne nuit et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse tous. Au revoir. Vous vous posez
des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors, plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Voyance à la Une et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain de minuit 10 à 1h10 avec notre nouvelle invitée dans Voyance à la Une. Thank you.